J'aime trop ça. Je manque jamais de ça chez moi. C'est tellement bon. Ça, il y en a aussi dans mon pays. Chez nous, on appelle ça malombo. Ici, on appelle ça le cocota. Moi, j'aime bien manger avec du sel. Et s'il y a du piment aussi, ouf, c'est tellement plus bon. Genre, vous là. Bref, on continue. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Euh, Ça fait assez longtemps. Ah, j'ai honte. Je sais même plus comment on fait. Avant de commencer la vidéo, déjà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné encore. Pourquoi vous n'êtes pas encore abonné? Qu'est-ce que vous attendez en fait? Et aussi, je vais vous partager mon Instagram qui s'affiche juste sur l'écran devant vous. Okay. Ceux qui ont pris la peine de me suivre sur Instagram savent où j'étais passée. Ok, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. C'est une vidéo update, on va dire. En fait, je voulais revenir tout en vous mettant à jour d'abord sur ma vie pour commencer. Donc, je viens aussi vous donner un peu mon ressenti. Ça fait quoi? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait genre 9 mois que je suis en Côte d'Ivoire et je viens vous donner un peu mon retour, mon ressenti sur la Côte d'Ivoire. 9 mois déjà? Eh bien ça alors, ok, ça fait 9 mois que je suis en Côte d'Ivoire et je viens vous donner un peu mon retour sur tout ce temps passé, tous ces 9 mois. Et voilà, donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo, ok? Et vous pouvez partager aussi à vos amis, vos frères, vos soeurs, vos parents, vos cousins éloignés, tout le monde, hein, ok? Comme ça, la famille va s'agrandir et puis ça va me donner encore plus de motivation de faire des vidéos tous les jours tout de suite. Déjà, pour commencer, c'est vrai que ça fait 9 mois que je suis arrivée en Côte d'Ivoire, mais ça fait pas 9 mois que je suis en Côte d'Ivoire. On va dire 8 mois. Parce que j'ai fait un mois, j'étais en déplacement. Je suis allée en Afrique du Sud, comme vous pouvez le voir sur les vidéos que je vais mettre sur l'écran, quelque part là, sur l'écran. J'étais en Afrique du Sud, je suis allée rendre visite à ma famille. J'ai passé le nouvel an en Afrique du Sud, à Johannesburg. Donc voilà, on va dire 8 mois que je suis en Côte d'Ivoire et un mois en Afrique du Sud. Et vraiment, l'Afrique du Sud, c'était trop bien, ça s'est trop bien passé, extraordinaire, rien à dire. Meilleures vacances, c'était trop bien, c'était trop trop bien. Donc, globalement, on va dire 8 mois que je suis en Côte d'Ivoire. Déjà, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo où je parlais de ce que je pense de la Côte d'Ivoire, je vous ai donné mes avis et tout ça. Donc, si vous n'avez pas regardé, vous pouvez aller regarder la vidéo. Je vais mettre le lien en i qui va s'afficher sur l'écran. Et ensuite, vous allez aller la regarder et puis avoir un ressenti. Vous pouvez revenir sur cette vidéo pour voir ce que j'ai à dire. Donc, qu'est-ce que je pense depuis 9 mois? Oui, 8 mois en Côte d'Ivoire. Je dirais, bah, j'aime toujours la Côte d'Ivoire. J'aime toujours autant la Côte d'Ivoire. Ça va. Je m'y plais toujours en Côte d'Ivoire. J'aime bien la vie, les gens, l'accueil, l'hospitalité des gens. C'est pareil, ça n'a pas changé et tout. C'est super bien. Ok, il n'y a pas de différence et tout. C'est juste que bon, là où je vis, ça me dérange un peu parce que je suis très très proche d'une mosquée. Vraiment très proche d'une mosquée. Donc du coup, tous les jours, entendre les prières, enfin, c'est pas, ça me dérange pas qu'ils prient, mais juste que c'est trop près de chez moi. C'est trop près de chez moi et ça me dérange, surtout pendant la période du Ramadan. C'était genre à partir de 4 heures du matin, très fort. Donc, imagine tu es dans un sommeil profond et puis tu entends seulement quelqu'un qui se met à crier comme ça, out of nowhere, like, just like that. Quelqu'un qui se met à crier dans un mégaphone comme ça à 4 heures du matin alors que tu es dans un profond sommeil. Et moi, quand je dors profondément, ici, il y a quelque chose qui me réveille, j'ai du mal à me rendormir. Il va me falloir même 1 à 2 heures pour pouvoir me rendormir encore. Et franchement, ça me faisait chier. Je ne vais pas mentir, ça me faisait chier. Je ne pense pas que je resterai dans cette maison. Je ne sais pas, je pense que je vais terminer le contrat de l'année et ensuite je vais déménager. Voilà. Sinon, je compte pas rester ici plus longtemps que ça. Bah, le reste, bah, c'est toujours bien. J'aime toujours autant la vie ici. J'aime toujours autant être ici. Et puis, concernant le travail, bah, j'ai trouvé du travail. Pour commencer, je vais vous dire ce que j'ai étudié en Chine.
En Chine, j'ai étudié le tourisme management. OK? Donc, ça, tout ce qui est en rapport avec les hôtels, les agences de voyage, aéroports, sites touristiques, tout ça là, tout ça, ça englobe tout ce qui concerne le tourisme. Quand tu vas dans un pays, déjà, il y a l'hébergement, bon, en tout cas, tout ce qui englobe le tourisme. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai étudié et donc ça me permet de travailler dans tous ces endroits que j'ai cités. J'ai postulé dans pas mal d'hôtels de luxe parce que, non, attends, faut viser haut quand même, hein? Faut viser haut. Il y a un hôtel qui m'a contacté et bien sûr que j'ai fait d'autres entretiens avant ça. C'était pas des hôtels, mais c'était des compagnies et tout ça et tout ça. Et oui, j'ai passé des entretiens. Bon, malheureusement, ils m'ont pas rappelé. Mais cet hôtel-là m'a appelé au bout de 3 semaines après que j'ai postulé. Ils m'ont rappelé, ils m'ont passé un entretien et ensuite, on va dire 2 semaines, une semaine et demie est passée et ils m'ont encore appelé pour un entretien. Et ensuite, on va dire après une semaine, on m'a appelé, on m'a dit que je pouvais commencer. Pour le moment, je suis en stage pour un peu me mettre dans le bain et tout. Comme j'ai terminé mes études il n'y a pas hyper longtemps, j'ai pas vraiment d'expérience de travail dans le milieu. Donc, c'est vrai que j'ai fait un stage en Chine, dans un hôtel, dans un bateau de croisière plus précisément. Mais je n'ai jamais été genre au poste officiellement. Donc, ils m'ont pris d'abord en stage. Ça se passe plutôt bien, je dirais. Bon, après mon stage, je vais faire une vidéo pour parler de cet hôtel-là. Je ne dirai jamais le nom, je ne veux pas de problème, je ne veux pas qu'on m'arrête, je ne veux pas rien. Je vais quand même parler de mon expérience dans cet hôtel, ok? Après mon stage, il va bientôt se terminer dans quelques temps et je vous dirai ce que je pense de cet hôtel. Si vous voulez que je vous dise comment j'ai fait pour trouver mon travail et aussi pour les différents entretiens que j'ai eu à passer, où je les ai trouvés, comment j'ai fait pour postuler, vous pouvez me dire, je vais faire une vidéo sur ça. D'accord? Ça ne me dérangerait pas de le faire. Donc, si vous voulez, je vais le faire pour vous. En ce qui concerne le dating, le love, l'amour, tout ça. Est-ce que j'ai trouvé un amoureux en Côte d'Ivoire? Comme toute personne, j'ai eu à aller à des dates. Et bien sûr, comme toute fille, et jolie en plus, sans prétention. Sans prétention, je me fais draguer. Et je dirais, je vois quelqu'un. Ouais, je vois quelqu'un. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, c'était un petit update sur ma vie. C'était pas vraiment une longue vidéo, c'était juste pour vous dire un peu comment les choses se passent et tout, comment les choses avancent et tout. C'est tout, hein. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a dans ma vie. Et aussi, comme je vous ai dit au début de ma vidéo, si je n'ai pas fait des vidéos depuis tout ce temps, c'est parce que j'étais à court d'idées. Et aussi, j'étais un peu dans la recherche du travail et tout ça. Le fait que je ne trouvais pas, ça m'a mis dans une petite dépression comme ça et tout. Mais bon, là, ça va, j'ai trouvé, puis ça se passe assez bien, donc tant mieux pour moi. J'aimerais bien recommencer, j'aimerais bien être plus active. Comme je vous ai dit, si vous vous abonnez, si vous commentez, si vous laissez des likes, si vous partagez, ça va me donner plus de motivation pour faire des vidéos. Donc, vous pouvez aussi laisser des commentaires, me donner des idées de vidéos, me, me proposer des endroits à visiter pour que j'aille visiter parce que ça fait aussi partie de ce que j'ai étudié et de ce que je suis en train de faire dans ma vie, mon travail. Donc, ça me permettrait en plus de découvrir de nouveaux trucs et tout. Si vous avez des endroits à me proposer, si vous avez des vidéos, des idées de vidéos à me proposer, allez-y, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dites-moi en commentaire et je suis là pour vous. Ça va me motiver encore plus à faire des vidéos. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu quand même, même si elle n'était pas assez longue. Mais bon, être globalement à jour sur ma vie. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je compte sur vous pour vous abonner, partager, liker, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bisous!